Et puis voilà que cet éloignement de la mer pour se protéger des ennemis extérieurs n'a servi à rien. Les envahisseurs sont là. Il faut dire qu'ils sont venus principalement par un chemin inattendu, la voie des airs. Et de plus, ils sont pacifiques et bénéfiques, même s'ils se croient des pirates. Ce sont les touristes. C'est comme si la nature, qui a horreur du vide, leur avait préparé le lieu, puisqu'ils se sont installés là où les autochtones refusaient de s'établir, le rivage. N'est-ce pas là un amusant basculement de l'histoire ? Laissant aux touristes la mer et les plages, les habitants de l'île, toutes origines et croyances confondues, se retrouvent sous la fraîcheur des arbres. Il y a là des musulmans et des juifs. Le seul combat qu'ils se livrent est bien inoffensif. Jaquet, domino. Bien malin est celui qui, du premier coup d'œil, peut les identifier. Comment cela est-il possible? C'est que Djerba a aussi été un refuge. Et cela ne date pas d'hier. Ces hommes entrent dans une synagogue. Cette synagogue est la Griba. Elle fut construite sur les lieux où s'installèrent en 586 avant Jésus-Christ des Juifs et qui fuyaient la destruction de Jérusalem et de son temple. Mais la paix, hélas, est toujours fragile. En avril 2002, la Griba a subi un attentat fondamentaliste qui fit 21 morts. Les traces en ont été vite effacées. L'ancienneté de la synagogue la rend précieuse aux communautés juives du monde entier. Les dons ont afflué. À Djerba, la communauté ne compte plus que 1500 personnes environ, très acceptées dans ce pays, notoirement tolérant. Ce sont en général des commerçants. Ils se marient entre eux. Tous connaissent l'hébreu, mais parlent arabe en famille. La synagogue possède l'une des plus vieilles Torahs existant dans le monde. Elle aurait été écrite il y a plus de 2000 ans, sur de la peau de chèvre. La Griba aurait-elle des pouvoirs mystérieux? Cet homme inscrit son nom en hébreu sur un œuf. Et il fait un vœu, celui d'avoir un garçon. Puis il dépose cet œuf dans une cavité, proche de la Torah. En effet, c'est ici que se trouveraient des pierres du temple de Jérusalem détruit et qu'auraient apporté les premiers arrivants, en 586 avant Jésus-Christ. Elles auraient le pouvoir de générer la fécondité.